Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler aquarelle. Alors on va reprendre un petit peu des bases d'aquarelle, voilà, toutes simples, parce que l'aquarelle c'est pas compliqué en soi, il faut juste savoir que c'est beaucoup d'eau, tout simplement. Donc pour ce faire, on va se prendre deux petits récipients, ils sont faciles. Pourquoi deux? Parce que, alors déjà, il y a un chopin, il est pas bon. Hop, c'est pas grave, j'ai deux thé à base. Voilà. Pourquoi deux? Parce qu'en fait, vous allez toujours avoir un gobelet où vous allez prendre votre eau et un gobelet où vous allez, comment dirais-je, avoir une eau plus propre. Quand vous faites des changements de couleur, quand vous travaillez par exemple que vous passez d'un bleu à un jaune, si vous voulez pas vous retrouver avec du vert, c'est quand même mieux de l'avoir bien rincé votre pinceau. Il vous faudra toujours un torchon qui soit assez absorbant, donc là moi c'est de la matière éponge. Ils appelaient ça microfibre à l'époque, mais c'est de l'éponge. Des pinceaux de qualité, alors vous voyez, ces pinceaux là je les ai payés quand même une petite fortune. Je dirais pas le nom de la boutique parce que ce serait pas lui faire de la pub. Mais franchement, si Patricia, tu passes par là, abstiens-toi de reprendre des pinceaux comme ça, c'est vraiment de la grosse merde. Déjà, je crois, il me semble que sur le packaging, il y avait marqué que c'était des Léonard. Des Léonard en manche en bois, ça me surprenait. Déjà d'une, parce que bah, quand même, ça fait longtemps que je pratique l'aquarelle. Et j'adore les Léonard. Ces pinceaux-là, voilà. C'est même pas la peine. Hein. Si vous voulez laisser du poil, des effets et de la matière, bon, au moins ils vont me servir pour le mix média. Quand il n'y aura plus de poil, il n'y aura plus de poil. Hein. Mais payer, je crois que c'est dans les alentours de 9 balles, les 5 pinceaux. Je l'ai un peu de travers. Par contre, pour 7 €, les Léonard. Voilà, il y en a 6. Ceux-là, je me les suis procurés chez le Géant des Beaux-Arts. J'ai pas, comme j'ai l'habitude de vous dire, je ne vais pas vous faire de haul à chaque fois et on voit la différence. Voilà, ça c'est un pinceau qui a déjà servi. Hein. La plupart, ils ont tous déjà servi. Celui-ci, celui-là, ça se reconnaît parce que voilà. Celui-là n'a pas encore servi. Celui-là, il a servi. Et celui-là, je le protège toujours parce que voilà, mais il a servi. Notamment avec ces pinceaux dégueux, on va dire. Je me suis amusée à faire ceci. Donc voilà. Juste pour me refaire un peu la main. Donc au début, on voit celles qui sont moches. Et puis après, ben voilà, ça s'améliore. Je me suis amusée à me refaire... toujours avec les pinceaux dégueulasses. Hein, le temps de recevoir les autres. Parce que alors, la poste, bonjour. Franchement, ça m'aurait fait suer qu'ils abîment mon colis. Ils m'ont perdu, il s'est baladé. J'en ai eu deux comme ça, un pour la couture, un pour le Géant des Beaux-Arts. Franchement, donc voilà, je me suis amusée quand même avec ces pinceaux crado là, à me faire une page de hard journal avec mon tampon que j'ai utilisé dans la dernière vidéo. Je me suis tout simplement amusée. Voilà. Donc là, évidemment, le tampon, c'était le premier coup qu'il était ancré. J'aurais dû déjà le tamponner sur des feuilles à part avant. Forcément, mais c'est pas grave, c'est mon hard journal. C'est fait pour se vider la tête. Et puis c'est pour nous, c'est pas pour les autres. Je me suis ensuite amusée. Alors là, je vous ai fait une différence. Voilà. Alors, vous avez, pour l'exemple, ici, avec les deux mêmes techniques. Hein. Là, avec les pinceaux comme ceci.
Et là, avec ces deux-là. Voilà. Donc, il y a quand même une vache de différence dans le rendu, n'est-ce pas? Ici, c'est les léonards, les noirs. Ici, c'est ceux en bois qui sont là. Non, qui sont là. Voilà. J'ai changé complètement de couleur. Voilà. En fait, celui-là, je l'avais laissé blanc et j'ai repris avec les autres après. Voilà, donc c'est pareil. Là, ça fait des taches, ça fait tout bizarre. C'est toujours le Painton hein, que je prends. Là, en fait, c'est moi qui me suis amusé à venir éponger les gouttes pour faire des effets. Et j'ai utilisé les noirs. Ici, j'ai fait le même système avec ceux-là. Mais voilà, comme ils gardent pas beaucoup l'eau. Et je vais vous montrer la différence après. Vous allez voir. Parce que la base d'un pinceau aquarelle, c'est qu'ils retiennent l'eau. Et là, en fait, c'est avec les léonards, les noirs. Je me suis amusé, mais j'ai pas mis de jaune dedans, c'est juste un lavis. Je me suis amusé à venir tirer. Je vais vous expliquer comment on fait ça. Alors, c'est Gloria qui va être heureuse. Du coup, ça c'est un marque-tapage qui me restait. Là, je vous ai gardé un exemple pour qu'on travaille avec. Là, j'ai sorti des aquarelles de chez Action, là, qui sont irisées. Voilà, vous dites, c'est pas métallique, c'est irisé. En sachant qu'avec un produit qui s'appelle iridescent, alors je sais jamais où je le range, ne me demandez pas. Toutes nos peintures, vous voyez ma peinture jaune, il y a les poils du pinceau, des pinceaux moches. Voilà. Donc ça va vite fait me gonfler. Parce que du coup, après, on se les balade de partout. Donc là, je chope le truc et on y va en avant guingant. On va venir gratouiller pour essayer de les décoller. Voilà. Parce qu'en plus, ce jaune, on l'utilise beaucoup, beaucoup. En plus, les poils, ils sont cassants. Il y avait marqué poil naturel. Ben, mon fesse, c'est pas du poulet. Il n'y a rien de naturel du tout. Parce qu'à savoir qu'un poil ou un cheveu, c'est très solide. Pareil, là, mon rouge préféré, il est blindé. Mon rouge ocre, enfin mon rouge ocre. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Rouge, 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 rouge. Rouge, rouge, rouge. Carmin, je crois bien. Super, j'ai pas la couleur. C'est un code. 512. All Zapine. Ouais, bref. C'est pas grave. Donc ça, c'est une boîte que j'ai achetée à part. En fait, toutes mes boîtes aquarelles à demi-godet sont réunies ici. Tout simplement. Parce que j'en avais marre d'en avoir 12 000 de sorties. Donc là, on va s'amuser avec ceux-là. C'est juste pour donner des effets. Parce que bon, franchement, ils sont pas tip-top. Et les autres, vous allez voir, on va venir s'amuser. Alors, pour bien faire, il me faut plutôt du sopalin également. Il me faut ma bouteille d'eau. Que d'ailleurs, quand je vais boire un coup, hein, si ça vous dérange pas. Ah, ben j'ai grand soif. Donc, on remplit. Point trop, hein, pour éviter les catastrophes. Et c'est parti. Et là, je vais vous montrer avec les deux à la vie. Et encore, c'est pas les plus gros qui existent pour faire les lavis. Vous allez voir la différence. Je viens, je le colle sur la paroi et je le tourne. Vous voyez comment il se met? Vous voyez bien, hein? Donc là, si je l'essuie, alors je le remouille. Et si je l'essuie, il y a point de goutte. Je vais vous montrer ça de plus près, ici. Donc, je le mets dedans. J'ai fait bien prendre tous ces poils. Donc, normalement, quand on va dedans, il s'écarte parce que les poils sont souples. Je ne sais pas si vous voyez bien les poils bouger à l'intérieur. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on le ressort, il est gorgé d'eau. Si on l'essuie, une goutte. Une bonne grosse goutte. Voilà.
Ça, c'est pour celui-là. Pinceau de qualité. Donc là, pareil, je l'humidifie. Il restait encore un petit peu de couleur. Tellement celui-là, il sert bien de réservoir. Donc là, vous voyez, les poils font exactement la même chose. Ils s'écartent. Ils gonflent dans l'eau. Vous le voyez qu'il gonfle. Il prend, on va dire, un tiers de son volume en plus. On le sort. Il a déjà perdu une goutte. Hein. Et on l'essuie. Et là, vous avez vu toute la flotte qui est tombée. Je recommence. Hop, je laisse tomber la petite goutte. Voilà. Ça, c'est un pinceau à aquarelle. Voilà. Donc, même ceux d'action, hein, ils le font pas. Hein. Et c'est comme ça qu'on voit si le pinceau est de qualité ou pas. Tout simplement. Donc là, alors, pour cette technique-ci, on va pas s'amuser à faire des lavis. On va s'amuser avec les peintures, mais pas à faire des lavis. On va prendre et on va mouiller. Bon, évidemment, ça gondole. Vous pouvez toujours venir attacher votre truc. Hein, y a pas de souci là-dessus. Et hop, on va venir et on va y aller gaiement. On prend de la couleur. Donc là, l'autre fois, je l'avais nettoyé la palette quand je m'en suis servi. Et voilà, c'est comme ça qu'on se sert de l'aquarelle. On vient chercher notre couleur et on la pose. Vous voyez? Et là, il y a déjà pas mal de matière à travailler. Hein. Et on y va. Donc là, hook. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle en fait la technique du pointillé. J'aimais bien la faire avec les enfants que je gardais. Parce que mine de rien, et Fabienne, quand tu passeras par là, que tu verras la vidéo, tu pourras le dire. Mine de rien, avoir l'impression de faire du n'importe quoi, eh ben ça prend du boulot. Ça fait du boulot. Parce que Fabienne, quand elle était venue à la maison, je m'étais amusée avec elle à faire des fonds. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire faire là? C'est dégueulasse, c'est tout. On s'amusait avec comment que ça s'appelle, les Néocolor 2. Et après, elle a été bluffée. Elle a fait, ah ouais, quand même, oh bah, ça alors, ouais, moi je m'y attendais pas. Hein. Donc là, j'ai pris du rouge. Je rince bien mon pinceau. Donc, je le rince correctement, vous voyez. Hop, hop, je l'essuie pour pas colorer mon autre eau. Et vous voyez, mon autre eau, en fait, elle reste propre tout le temps. Et là, je vais venir. Donc là, le godet est plus grand, donc c'est plus facile. Venir prendre les peintures irisées. Hop. Et là, en fait, vu que j'ai mis beaucoup d'eau, ça va être tip top. Je vais remouiller un coup. Donc à chaque fois, ça bouge. Hein. Les couleurs se mixent entre elles, en fait. Hein. Donc ça, c'est des techniques où on utilise beaucoup d'eau. Et on se sert de l'eau pour que ça se fonde les uns dans les autres. Et que ça se fuse, en fait. Sachant que l'aquarelle, c'est toujours foncé quand on la pose et ça s'éclaircit en séchant. Donc ça, faut pas le négliger, enfin, faut pas l'oublier, faut le garder en objectif. Là.
Hop, tout propre. Donc là, on va le laisser comme ça. Je voudrais utiliser une couleur qui pète un peu. Alors, avec le rouge et le violet, on va être obligé de rester sur le bleu. Donc, je prends un bleu un petit peu électrique. Foncer un tout petit peu. Voilà. Je l'ai légèrement foncé. Et on vient un peu combler les trous. Faire des mix. On se prend pas la tête. Là, ça a un peu séché là-bas, c'est dommage. Du coup, on balade en même temps les pigments des autres. Là, on rince notre pinceau. On a un beau violet. Regardez donc. J'adore le violet, alors on rince notre pinceau. Voilà. Et on le laisse sécher, toujours sur le rebord. On ne le laisse jamais dans le truc trop longtemps. Là, hop, je vire ça. On va utiliser le gun qui normalement est branché. Eh ben non. C'était la surprise. Bon, ça va, j'ai pas 12 km à faire, mais quand même. Vous allez bouger. Voilà. Et là, on peut venir juste boucher une autre petite roue de blanc, éventuellement, s'il y en a. Alors là, c'est mignon parce que vous avez tous les trucs de peinture irisée qui bougent. Et vous voyez les couleurs, les vraies couleurs aquarelles en fait apparaissent, la vraie couleur aquarelle apparaît. Donc là, on peut remouiller s'il y a une délimitation. Voilà. Hop, petit torchon crado. Je le mets là. Et je me mets dessus. Comme ça, toute l'humidité qui est en dessous, en fait, va directement dans le torchon. Je me prends pas la tête. Et hop, je retourne.
Donc en fin de compte, là, vous pouvez obtenir des fonds comme avec les bruchos, et juste avec des aquarelles, hein, tout simplement. Hein. Sans vous trop vous ruiner, une bonne palette d'aquarelle, comptez 28 € pour déjà 24 couleurs, quoi. Bah, entre 12 et 24 couleurs, tout dépend de la marque que vous utilisez. À savoir que l'avantage des palettes aquarelles, c'est celles qui ont les demi-godets. Parce que justement, vous pouvez les prendre, les enlever, vous n'êtes pas obligé de racheter toute votre palette. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre toujours des marques où vous pouvez racheter en individuel quand vous avez utilisé. Tout simplement. Et voilà. Bon, faut que je mette mon crochet parce que je suis obligée de le ranger dans la panière en dessous. Et voilà, vous avez déjà un joli fond. Voilà, avec des couleurs métallisées que vous pouvez customiser comme vous en avez envie. Donc, partie de cette base-là, en fait, vous pouvez l'utiliser pour faire tout ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais lui poser un sopalin dessus pour vraiment essayer d'aplatir un petit peu. Sinon, en général, je les mets dans mon bouquin. Et, je me fais toujours des petits fonds comme ça. Ça m'arrive rarement de travailler sur le A4 complet. Je préfère faire plusieurs petits fonds différents, mais le faire bien. Autre chose avec l'aquarelle, c'est, on va le faire avec ça, en fait. Vous allez voir, c'est très simple, également. On va s'amuser, en fait, en partant de ce qu'on a fait là, pour le cibler ici. Donc, comme je vous ai montré sur ce que j'ai rangé dans le carnet, là, les marque-pages que j'ai fait pour tester les pinceaux. Donc là, je vais commencer, vu qu'il y a une grande surface, par le pinceau à la vie. Et ensuite, je vais venir utiliser un pinceau, ouais, celui-ci, un peu plus fin. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, on va partir de 2 couleurs. Donc, je vais venir la prendre, celle-ci, la mélanger avec celle de tout à l'heure. Voilà. On n'hésite pas à en prendre, hein. Vous avez vu comment il absorbe? Regardez, je dépose la couleur. Ok, je prends la couleur. Vous avez vu? J'espère que vous voyez. C'est vraiment dans le haut de votre écran, mais bon, je m'amuse. Regardez. Je prends de la couleur. Je la dépose. Donc je tourne mon pinceau. Et j'essaye de le vider au maximum. Voilà. Mon pinceau, donc, il est vidé de son encre. Hop, je le reprends. Vous avez vu comment qu'elle rétrécit? Donc après, là, je peux la redéposer et hop. Voilà. J'adore ça, moi. Hop, donc ça, voilà. On va venir rajouter notre rouge de tout à l'heure. Notre rouge Karma, là. À l'intérieur de celle-là, on va utiliser, du coup, on va avoir un espèce de violet, un violet parme, bizarroïde. Voilà. Donc ça, on a déjà une couleur de prête. On va reprendre du violet. On va déposer à côté. Et qu'on va préparer pour notre lavis. Pour faire notre contour. Donc là, on est parti. Donc là, vous appuyez tout simplement. Vous venez, vous faites votre tour. Hein. Vous pouvez dépasser du cadre. Hein. Vous déposez votre couleur de partout.
Donc là, c'est je rappelle que c'est quand même des trucs de chez Action, donc les, les pigments sont très, très clairs, ils se parsèment très vite. Mais avec l'autre, vous allez voir que, vu que c'est lié, donc on prend l'autre. J'ai pas rincé dans l'eau claire, du coup. On prend l'autre et on vient repasser sur ce qu'on a fait précédemment. Voilà. Et on va prendre notre bleu de tout à l'heure, qui était là. Et on va venir juste le passer au milieu. Juste une petite goutte. Oups. Je fais chplaf. Non. Et là, on est reparti pour un cessage. Alors, j'ai mouillé celui-ci. Ensuite, l'essuyer. On va venir travailler nos gouttes. Là, ma feuille de sopalin de tout à l'heure. Et on va faire cet effet que vous avez vu tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc on reprend notre pinceau qui est clair. Voilà. Et là, on joue avec nos encres. Ah, il y a des fois, vous allez vous dire, ah mais qu'est-ce que je fais? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce que l'aquarelle, une fois qu'elle est sèche, vous pouvez toujours venir corriger. Tout ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos. J'ai récupéré les poils de l'autre. J'y crois pas. J'essuie ce poil-là. Voilà. Et donc notre bleu. Voilà. Donc un pinceau aquarelle, quand on s'en sert plus, on s'assure de bien l'avoir juste essuyé, qu'il soit propre. Et on le laisse sécher toujours tête en haut, comme ceci. Il va se refermer, comme ça, en séchant. Mais il ne s'abîme pas. Donc jamais on le pose, on le laisse sécher sur un gobelet, ou dans une palette, ou sur autre chose à plat. Non, vous prévoyez un petit récipient, là, comme ça, là. Et vous mettez vos crayons dedans. Au pire, vous mettez de la mousse dans le fond, ou un sopalin, ou quelque chose pour qu'ils tiennent debout
Voilà, moi je les mets, ils sont à côté, ici. Et des fois, en fait, ça coule. Donc, je vais sortir mon autre récipient. Il est où? Il est là. Pour les laisser sécher. Avec les autres, ils vont se caler. Là. Lui, j'en profite pour le nettoyer parce que tout à l'heure, je l'avais pas fait. Et voilà. Hop. Ah, voilà, voilà. Et lui, on va le sécher. Vous voyez en fait l'effet de goutte tout à l'heure que j'avais fait, je l'ai réduit, je l'ai retiré en fait pour refaire par-dessus et refoncer et ça fait comme si vous faites ça à grande échelle avec d'autres couleurs, en fait ça peut vous faire comme des voies lactées. Hein. Voies lactées en 2-2, facile, hop. Donc si vous avez des petites choses comme ça, vous venez et vous absorbez en effleurant pour enlever un peu la goutte. Parce qu'en fait les gouttes font des auréoles, donc c'est pas beau. C'est vilain. Et en plus du coup c'est un peu plus long à sécher. Là, ça va, ça part. Ça part. Voilà. Tac. Donc là, on va venir. Je vire ça. Hop. Elle, je la mets là-bas. On va venir s'amuser à coloriser là-dedans. Donc ça, c'est les Clean Color de chez Zig. Tsukeneko. Non, Kuretake. Pourquoi à chaque fois je dis Tsukeneko? C'est Kuretake. Voilà. Tsukeneko, Kuretake, il me semble que c'est les mêmes. Donc Kuretake, c'est les seuls avec les Albrecht. Tac, 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 tac.